Il a dit prenez quoi de la fille là, jetez-la hors de ma voiture, elle sent mauvais, je veux pas marcher mon Insta comme ça, je ne peux pas marcher avec une fille qui sent mauvais. Prenez son corps et jetez son corps dehors. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui j'ai décidé de tourner une nouvelle vidéo story time, combiner deux concepts. Je vous raconte une story time et en même temps je vous partage des petits tips beauté, féminité, tout ça et tout. Et deux anecdotes que je vais vous raconter concernant mes aventures avec une star et avec une personne lambda, parce que je puais en fait, je sentais mauvais. Faudrait pas que je fasse genre, je sentais mauvais. Vous les enfants des riches, vous êtes toujours encore vous moquer des pauvres comme si... Je ne me moque pas. Tu fais quoi? Je te dis la vérité. Quelle vérité? Tu sens. Il y a eu des raisons, donc je vais vous expliquer pourquoi je sentais mauvais et quels sont les petits produits qui m'ont aidé à sentir bon. Jusque là, ça va. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que je suis belle, intelligente. J'ai confiance en moi. Je suis née pour briller, pour parcourir des dimensions supérieures et extraordinaires. Je suis née pour impacter positivement ma génération. Je suis née pour faire des conférences. Je suis née pour voyager dans le monde entier parce que je suis une star en fait. Je suis pas ton ami. Je suis une star. Dans les années 2019-2020, j'étais encore en Côte d'Ivoire et j'avais eu une connaissance qui était mon amie à cette époque-là, avec qui j'étais à l'université. Hormis l'école, hormis l'université, hormis les TD qu'on faisait, hormis les cours qu'on faisait, on se voyait en aparté de temps en temps, elle et moi, pour pouvoir sortir, pour pouvoir manger. Donc une fois, mon amie en question, on va l'appeler Grace. Grace est une fille libanaise qui détenait à cette époque une ONG qui avait pour but caritatif d'aider surtout les femmes. Elle se spécialisait, se focalisait entièrement sur les femmes avec des enfants. Elle partageait des couches, des produits vivriers. Elle partageait ce qu'on pouvait partager à une femme et son enfant. C'était lors d'une distribution. Elle m'a fait part, elle m'a dit « Ah Kevin, j'aimerais que tu puisses participer à mon événement, que tu sois disponible à telle date. Et avec mes collègues, on va vous payer. Du coup, j'aimerais que tu sois là pour pouvoir m'aider, pour pouvoir soutenir mon projet. » Je lui ai dit pourquoi pas, t'es mon ami, pourquoi pas. Donc j'ai accepté bien évidemment. Et ce jour-là, je tenais à préciser que je vais à Yopougon et il y avait une pénurie d'eau. Ils avaient coupé l'eau. Ils avaient coupé l'eau pendant 2 jours. Notre réserve d'eau là, tout était fini. Donc pendant 2 jours, je ne m'étais pas lavé. Explique un peu. Pendant 2 jours, et tu es cabri. Pendant 2 jours, l'eau n'a pas touché ma peau. De toute façon, si tu te laves pas, que tu dors, qui va savoir? C'est toi et ton corps. Parce que si on te demande si tu t'es lavé, que tu dis oui. Qui va dire que c'est faux? J'essayais de faire avec les moyens du bord, histoire de rester les parties essentielles, les parties primaires. On dit une partie primaire, non? Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. J'essayais tant bien que mal de pouvoir les nettoyer à ma manière, vous voyez. À ma manière. Et il s'avérait que ces dates qu'elle avait données, il n'y avait toujours pas d'eau, on était toujours en pénurie d'eau. Et donc moi j'ai essayé, j'ai prié tant bien que mal. J'ai essayé d'invoquer le Seigneur pour qu'il puisse envoyer de l'eau, pour que je puisse sortir bon au milieu des gens. Donc elle m'avait pas dit qu'on allait partir avec des stars. Sinon, j'allais pas partir m'humilier comme ça, cadeau. Et le jour où j'y est arrivé, j'ai essayé tant bien que mal avec les petites réserves d'eau qui restaient là. J'ai essayé de bricoler, de pouvoir me laver. Et j'ai fait un lavage rapide. J'ai même pas... J'ai pris mon baka. Je suis arrivée. Je vais inventer un quartier comme ça. C'était à Yopougon, à Nono. On va faire un rassemblement avec son équipe, sa famille, plus des stars au rond-point d'Anono. Donc, nous sommes arrivés à Nono. Arrivés à Nono, moi j'attendais ma copine et ma copine est venue, elle m'a vu, on a essayé de parler tout et tout, et il y avait 2 voitures. Il y avait la voiture de la star en question. La star, on va l'appeler Poupou non Pou, parce que la star là, c'est quelqu'un qui ne pétait pas bien à l'époque, c'est quelqu'un qui gérait pas bien dans sa tête à l'époque. Toi, qu'est-ce que tu as dit? J'en dis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fini de dire. Donc la star en question avait sa voiture et puis ma copine avait elle sa voiture. Donc vu que elle sa voiture c'était une grosse voiture mais qui avait 6 places et toute sa famille, son staff était déjà dans la voiture. Donc elle m'a dit non, va dans telle voiture, va dans l'autre voiture. Or moi je savais pas que l'autre voiture c'était la voiture de Poupou non Pou. Vous voyez non. Donc elle m'a dit va dans l'autre voiture. Moi je me lève, caille de moi.
avec mon corps, avec ma beauté. C'est qui c'est mignon? Je monte dans l'autre voiture. Dingue, aussi. À première vue, Poupou Nompo était gentil. Ah, coucou, ça va, t'es belle, je viens d'arriver. Je t'appelle comment? On a fait connaissance. Et il s'avérait que ce Poupou Nompo en question était en live. Parce que ce Poupou Nompo, à l'époque, là, il était très en vogue. Il essayait de me faire des petites éloges. Moi aussi, je lui ai dit, ah, j'aimais ta musique, tout et tout. J'aime ce que tu fais. Il a dit, ok. On roulait, Poupou Nompo faisait sa vie dans sa voiture. Et il y avait 3 autres filles derrière. Du coup, moi, j'étais à côté de Poupou Nompo. Siège même à côté de Poupou Nompo. Moi, je ne connais rien en matière de voiture. Je ne sais pas si c'est siège, si c'est siège quoi là. C'est que le siège est devant, où il y a le chauffeur là. J'étais là-bas. Maintenant, les 3 filles étaient derrière. Les 3 filles que je connaissais, ni d'Adam ni d'Eve étaient derrière. Vous savez que quand tu te laves pas, tu sens pas bon. Et puis il y a clim là. Ça enlève tout. Vous voyez dans les dessins animés là, non. Quand vous sentez mauvais, ça va. Quand tu te laves, faut frotter ici, ça sent. Poupou Nompo avait mis sa clim, il était en live, il faisait sa vie, moi aussi je faisais ma vie, les filles de derrière aussi faisaient leur vie, chacun était sur son téléphone, Poupou Nompo lui conduisait. Mon odeur était en train de vaporiser un peu la voiture du gars là. Ah, c'est ça là, si c'est pas un rituel d'humiliation, c'est quoi? Il y a 4 filles et puis il y a une star. Moi aussi, il me gérait, il sentait que non, c'était ça, il sentait que c'était moins. Mais il me gérait parce qu'il ne m'était pas lavé pendant 2 jours. Je me gérais, mais j'ai attrapé mon odeur, puis je m'asseyais, je mettais ça au dos. Nous sommes arrivés au lieu du rendez-vous et ma copine et son staff ont fait les dons. Moi aussi, j'ai partagé parce que Poupou Nompo, c'était l'artiste invité. Et ma copine a fini, ma copine m'a dit non, elle doit partir dans tel coin. Mais moi, je remonte dans la voiture de Poupou Nompo et il va nous déposer dans tel coin. On a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a fini. Moi, je veux remonter dans la voiture de Poupou Nompo. Poupou Nompo me dit non. Faut passer derrière. Tu te quoi, maman? Tu te quoi? Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? J'étais offensée, monsieur Poupou Nompo. J'étais fait quelque chose de mal, Poupou Nompo. Parce que moi, je me sentais comme une vedette à côté de toi, Poupou Nompo. Est-ce que j'étais offensée, Poupou Nompo? À un moment donné, moi, je me pose la question. Et les 3 filles qui étaient derrière, c'était pas les mêmes filles. De la distribution, change de voiture et d'autres filles sont venues se mettre et d'autres sont parties. Tata qui était à côté de moi. La tata là me regarde. Elle regarde sa voisine d'à côté. Elle me regarde. La tata avait dit quelque chose. Je sais que c'est dans son cœur. Elle peut pas faire sortir. Parce que je suis une femme. Elle peut pas faire sortir. La tata là, c'est pas génial. La tata a pris parfum. Vous aussi les filles. Ah, on a transpiré. Oh. Mettez un peu de parfum quand même. La tata là, elle a pris mon bras. Elle a soulevé mes essais. Elle a mis le parfum. C'est pas un rituel d'humiliation qu'elle a là. J'avais honte. Au début, quand j'étais montée dans la voiture de Poupou Nompo, Poupou Nompo était gamé. Or, quand il a sorti l'odeur, il s'est dégamé. On a fait l'échange de sièges. La fille qui est passée devant là, Poupou Nompo, a été gamé sur la fille, donc il a pris le contact de la fille. Or moi à la base Poupou Nompo était gamé sur moi, mais à cause de mes odeurs ça a été une barrière restrictive pour lui. Poupou Nompo n'a pas pour moi et nous sommes arrivés à Gonzac. Arrivé à Gonzac, il y avait une autre distribution aussi à Gonzac. Vraiment les gens se sont biffés. La fille était là, elle sent oh Seigneur Jésus, la honte de ça. Là je dis à la fille va t'asseoir côté d'elle. Le feu sur toi. Le feu sur toi. La faute sur toi, la méchanceté de ton cœur. Toi, femme, tu connais même pas ma vie, tu connais même pas ma situation, tu sais même pas qu'est-ce que j'ai traversé pendant 2 jours. Ça, j'ai vu ma copine, je lui ai dit je voulais rentrer parce que j'étais fatiguée. Et donc ma copine, elle m'a déposée et puis je lui ai expliqué. On a rigolé et puis elle m'a dit c'était pas grave, tout ça et tout. Que moi-même je lui en parlais, elle m'a dit non, c'est rien, ça peut arriver à tout le monde. Mais j'ai tellement eu honte. C'était dans le même lieu pour là, c'était même histoire de pénurie d'eau là. Aller voir une connaissance. J'ai mis citron. Oh citron quand j'étais là-bas pendant 2 jours. Et puis tu mets citron seulement sans te laver là, ça fait rien. Dites-vous que ça n'a même pas marché. Et pris un taxi. Donc quand il pleuvait, le chauffeur a fermé les vitres. Je vous laisse deviner. Oh, ça doit. Chauffeur là, me regarde dans le rétroviseur là. Il cherche lui-même, il cherche au-delà. Il me regarde. Il recherche l'odeur. Il me regarde. Afin de couper de l'oeil, pourquoi m'a fatigué? Il me dit ma chérie, il y a quoi? Il dit quoi tonton? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit ma chérie, tu es méchante. Femme, c'est toi qui sens comme ça.
C'est ma tête. Il veut expliquer, il dit non, mais tu es femme, tu ne peux pas sentir comme ça. Quand tu as bouché le nez du monsieur là, odeur là, hein. Il dit, pardon, il n'y avait pas l'eau chez nous, mais c'est pas lavé pendant 2 jours. En fait, il faut même plus payer, même. Prends ton argent, puis dégage, sortez ma voiture. Dinguerie. J'étais choquée. C'est ainsi que mes 2 story time se terminent. Et ce sont ces 2 richesses d'humiliation que j'ai vécues parce qu'il y avait une pénurie d'eau à Yopougon. Et depuis là, je m'étais juré de ne plus jamais sentir mauvais quelque part. Arrivé en France, j'ai opté pour certains produits à petit prix, à petit budget, étant donné que je suis encore étudiante. Je vais commencer par celui de Action. Je me lave matin, soir. Nous sommes à 1 degré, 2 degrés. Moins 16 degrés, je me lave tout le temps matin. D'abord, il faut se laver. Moi, je sais pas où vous lavez avec quoi, mais nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça l'éponge. Je vais vous mettre une photo quelque part ici, là. On appelle ça une éponge. C'est avec l'éponge que moi, je me lave matin, je me frotte bien. Et buvez beaucoup d'eau. Je me gomme toujours, chaque semaine. Je peux faire 2 à 3 gommages. Je réserve plutôt le week-end, c'est-à-dire du vendredi au dimanche. Je me gomme tout le temps. Et avant de me gommer, je me badigeonne du citron. Si vous ne connaissez pas citron, je vais mettre divise de citron et je frotte ma tête. Badigeonne tout mon corps de citron et j'attends 10 à 15 minutes. Histoire que ça puisse me débarrasser des mauvaises odeurs, de mauvaises énergies. Parce que oui, le citron est très bon aussi pour les bains de purification. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc du coup, je me badigeonne et j'attends 15 minutes. Et après ça, je me rince. Et j'attaque avec ce gommage là. Je sais pas si vous allez voir. Avec ce gommage de chez Action. Très bon, je sais pas si vous voyez. L'aloe vera, vous savez que l'aloe vera c'est quelque chose qui est très bon pour la peau, quelque chose qui détoxifie, qui purifie, qui illumine, qui enlève les taches, l'excès de sébum, tout ça. Donc ça aide très bien avec ça. Et je me gomme avec le gant. Vous savez, vous connaissez les gants. Vous avez même des trucs, c'est avec le gant que je me gomme. J'opte pour ce deuxième gommage aussi de chez Action qui m'aide énormément aussi. Enlève toutes les taches, toute la saleté, tous les microbes du corps, ça enlève, ça nettoie en profondeur. Et qui dit gommage dit aussi rituel. Mais ça sent très bon et ça a un goût mentholé, ça nettoie en profondeur, ça nettoie la peau, ça enlève toutes les taches, les peaux mortes de la peau. Et après ça, pour pouvoir m'hydrater, vu que moi j'ai des problèmes de peau, d'eczéma, de taches et d'hyperpigmentation, mon médecin traitant il m'a prescrit ça. C'est à base du beurre de karité et ça te laisse une peau hydratée. Quand tu finis les gommages, tu finis de te laver, tu te rinces tout et tout. Quand tu finis de gommer ta peau, d'hydrater parce que tu as enlevé tout l'excès d'hydratation. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser des gommages à base d'hydratation. Donc du coup, moi je recommande ça. C'est de chez Yves Rocher, adapté pour les personnes qui souffrent de peau très sèche. C'est très bon pour la peau, pour les personnes atteintes de sécheresse sévère. Je souffre d'une peau hyper sèche parce que je m'hydrate pas vraiment beaucoup. Ça enlève l'aspect du là quoi dans la peau. Une collection de chez Zara, ça sent trop bon. Que ton parfum puisse tenir toute la journée derrière les oreilles, en bas les plis, tout ça et tout. N'hésitez surtout pas à mettre de la vaseline ou bien du beurre de karité et vous mettez votre parfum. Je vous assure que ça sent extrêmement bon. Et tout ça, c'est à petit prix. On doit toujours sentir bon parce que nous sommes des femmes. Puis c'est le dupe de chez Valentino Baby. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter pour pouvoir me soutenir parce que je débute sur YouTube. C'est vraiment difficile, mais je sais que moi, je suis née pour briller. Je suis née pour avoir des millions d'abonnés. Je suis née pour impacter ma génération positivement. Je suis née pour voyager dans des pays, pour faire des conférences, pour me motiver, pour booster des femmes. Je suis née pour être une star. Je suis née pour vivre de ma passion. Je suis née pour vivre de la création de contenu, hormis mes études et mes petites activités. Mais je suis née pour être une femme riche, abondamment bénie en fait. Parce que je suis une